Travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 juillet 2018 et au niveau de notre ministère, il y a beaucoup de choses. Quand je parle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, vous savez que nous avons beaucoup de structures. Et l'une des structures qui contient donc, elle s'appelle donc l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB. Et vous devez savoir que depuis un moment, nous avons commencé par soulever un certain nombre de problèmes et qui sont liés donc à la gestion de la carrière et donc même à la gestion même des recherches au niveau donc de notre institut. Et ce qui fait que nous avons manifesté le lundi passé, après que nous avons été rencontrés par les autorités le jeudi 5 février, sans que on a fait une planification par rapport aux nombreux problèmes que nous avons cités. Et du moment où l'Assemblée générale donc, du 25 juin 2018 avait programmé donc, une manifestation sur l'Institut, le lundi nous étions là. Et nous avons dit aussi donc, nos 4 vérités aux autorités. Et nous voulons vraiment faire comprendre donc, à l'opinion publique que nous, au niveau de notre organisation, nous ne sommes pas contre donc, la personne des autorités. Mais ce que nous reprochons souvent, c'est la gestion et surtout donc au niveau de la gestion des ressources humaines. Parce que pour la gestion financière, je pense qu'il y a donc des structures bien placées pour venir donc alors en appui pour pouvoir vraiment mettre hors d'état de nuire tous ceux qui auraient des intentions ou bien tous ceux qui posent donc des actes tentatoires aux finances donc publiques. Donc nous sommes plus préoccupés, non pas que nous ne sommes pas préoccupés donc par les ressources financières, mais nous sommes plus préoccupés donc par la gestion des ressources humaines. Et à l'INRAB, ce problème donc de gestion des ressources humaines se pose avec acuité. Et la plupart donc, des problèmes que nous avons et des revendications que nous avons exposées ont plus trait à la gestion des ressources humaines. Et nous avons constaté aujourd'hui que le gouvernement, c'est-à-dire le président de la République, a accordé donc sa confiance donc, à une nouvelle personne à qui il a confié donc, la gestion donc, de l'Institut national des recherches agricoles. Mais nous voulons profiter, avant donc que notre professeur, monsieur Adolphe Adjalon, ne prenne donc la commande de l'Institut, nous pouvons lui dire que les mêmes erreurs que l'autre aurait commis, parce que nous ne savons pas la cause donc, de son départ. Nous ne sommes pas là pour que les autorités partent, mais nous sommes là pour travailler ensemble avec les autorités pour qu'ils puissent corriger ce qu'il y a à corriger afin que nous puissions donc avancer. Donc, si il y a donc des éléments qui ont fait que l'autre puisse être relevé de ses fonctions afin que lui, il puisse quand même trouver dans la faveur donc, du président, il faudrait alors qu'il prenne conseil auprès donc, de ceux qui auraient proposé qu'il soit donc alors celui qui prenne donc la commande donc, de l'INRAB. Sinon, les mêmes causes produiront donc, les mêmes effets. Nous, on n'est pas là contre X et pour Y. Nous sommes là pour que les ressources humaines soient mieux gérées à l'INRAB. La carrière donc, des travailleurs puisse être mieux gérée parce qu'il y a donc des travailleurs qui ont près de 5 échelons donc, en arrière. Je donne l'exemple de quelqu'un qui devrait être donc, en échelon 9. Et il est toujours donc, en échelon 4. Ça veut dire quoi? C'est un problème qui se pose. Et quand vous pouvez donc au niveau donc, des sites de recherche, des sites RD, les sites de recherche et développement, et ceux qui travaillent, parce que les sites de recherche et développement sont comme dans les paillasses dans les laboratoires où les gens sont présents donc, sur les sites pour pouvoir prendre des paramètres sur les expérimentations qui sont faites. Que les gens soient mieux traités, que les gens puissent être mis dans des conditions qui puissent quand même leur permettre donc, de donner le maximum d'eux-mêmes, parce que le sabotage des données lors des collectes peut compromettre bien sûr la qualité donc, des résultats qui vont sortir donc, lors donc, des analyses. Parce qu'on dit souvent garbage in, garbage out. Donc c'est ce que vous mettez dedans qui sort. Donc, à partir de ce moment-là, nous on travaille pour que donc, on mette de bonnes données afin donc, que lors donc, des analyses, de bons résultats donc, sortent. On ne dit pas que c'est le contraire qui se faisait. Mais on veut simplement que si c'est ce qui se faisait bien, que ça continue. Et donc on mette les agents donc, dans les bonnes conditions, que leur carrière puisse véritablement donc, être mieux gérée, parce que c'est en fonction donc, de leur carrière qu'il y a une augmentation, donc, une augmentation sur leur salaire. Et c'est ça donc, qui permet donc, à ces agents de pouvoir vraiment prendre soin donc, de leur famille. Donc quand on gère mal ces choses-là,
alors je pense que ce ne serait pas bien. La gestion donc des stages, la gestion donc des mobilités, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on donne des stages donc à des copines, à des copains, à des gens qui ne sont pas dans l'intérieur de l'INRAB, je pense que les choses soient corrigées pour qu'on envoie l'homme qu'il faut à des missions qu'il faut. Des gens qui ont besoin par exemple des stages, non pas des stages, qui ont besoin de partir à des ateliers afin que cela puisse vraiment impacter leur promotion donc au niveau donc au niveau du CAMES. On les bloque pour les empêcher donc de pouvoir passer à ces ateliers-là et on envoie donc des stagiaires, on envoie donc des gens qui ne vont pas véritablement donc apporter donc un plus à l'institut donc après qu'ils aient engrangé donc des connaissances. Parce que les stagiaires sont des passages. Ce n'est pas qu'on est contre les stagiaires, mais on se dit que qu'on valorise donc les ressources, qu'on valorise donc les compétences, afin que donc il y ait donc du retour sur investissement. Ce n'est pas ce qui est donc promis dans le cadre de l'INRAB. Nous voudrons que les choses changent. Le gouvernement donc est en train de réformer donc les structures et donc un clin d'œil jeté donc vers l'INRAB. Nous on va accompagner, nous on est là pour accompagner dans le gouvernement, dans le sens donc que les choses aillent au mieux. Et nous avons un vibrant appel donc à lancer donc au nouveau directeur donc qui est nommé et qui puisse véritablement donc se pencher sur les revendications que nous avons déposées à l'ancien. Parce que nous avons fait donc rencontrer dans les autorités donc, le jeudi 5 juillet passé et le lundi 9 passé, nous étions donc en mouvement pour dire notre ras-le-bol. Et nous lui demanderons donc de s'imprégner donc des éléments que nous avons évoqués donc dans notre motion et donc des revendications que nous avons alliées lors de notre audience. Et ça permettrait à ce qu'il puisse vraiment comprendre qu'il y a donc des éléments, des choses qui ne vont pas. Parce qu'il est donc, il connaît la maison. Il n'est même pas un intrus. C'est quelqu'un qui connaît, maîtrise bien la maison. Et c'est compte tenu de ses compétences qu'on lui a confié donc certainement donc l'achat de la gestion de l'institut. Donc il puisse vraiment voir ce qui était mal fait afin donc de pouvoir vraiment corriger, afin que nous avancions. Parce que nous, si les choses vont mal, nous allons tout continuer par le dire. Parce que ce n'est pas dans la tête donc, de celui qui est là qui est le problème, c'est la manière dont il gère les choses qui poserait problème. Et nous, on va tout dire dès que donc, cela se gère mal. Au-delà donc de cela, nous voulons lui demander que, parce que pour nous rencontrer, ce n'est pas donc notre priorité. Si l'autorité pense que sans nous rencontrer, il peut donc régler les problèmes, là, tant mieux. Parce que rencontrer pour que donc rien ne sorte, nous on n'est pas donc pour cette politique-là. Donc nous demandons à ce que si c'était nécessaire, qu'il puisse nous écouter pour que nous lui fassions donc des commentaires par rapport donc, aux points que nous avons évoqués lors donc, de la précédente rencontre avec donc, les autorités. Maintenant, nous lançons un vibrant appel donc, à nos collègues au travail donc, de l'INRAB. Partout se trouve, sur les sites de recherche et de développement, dans les laboratoires, que nous accompagnons donc cette équipe pour que l'INRAB, où nous avons rêvé devenir des chercheurs comme ceux-là qui sont aujourd'hui des chercheurs. Personne n'a sens infuse. C'est un jour qu'on devient tous chercheurs. Donc nous avons voulu donc l'être et nous sommes dans la maison. Nous allons travailler donc pour que nos rêves puissent être donc réalisés. Les objectifs que nous sommes fixés pour venir donc à l'INRAB, nous puissions les atteindre. Donc tous les travailleurs donc, de l'INRAB, partout se trouvent, dans tous les cas, dans tous les laboratoires, nous les invitons donc à pouvoir vraiment donner le maximum d'eux-mêmes, à pouvoir véritablement donc prendre conscience de ce qui est donc leurs tâches, les tâches qui leur sont confiées pour que donc, nous puissions vraiment véritablement donc accompagner donc le régime qui veut accompagner, c'est-à-dire qui veut donc donner donc, une place de choix, comme c'est le cas dans les autres pays, hein, à la recherche, parce que sans recherche, je pense qu'il n'y a pas donc de développement. Je remercie donc alors les travailleurs pour l'écoute et je remercie donc toute l'opinion publique donc, pour pouvoir vraiment, toute l'opinion publique pour l'attention qu'ils vont porter donc à notre institut pour donc la bonne marche des choses. Je vous remercie.